Bonjour et bienvenue à tous dans ce 6e épisode du travail de l'ombre en 22 lunes. Donc bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui découvrent donc le travail de l'ombre. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là déjà depuis un certain temps et qui me suivent. Donc vous connaissez déjà en quoi consiste, enfin vous savez en quoi consiste ce travail qui est plutôt un voyage, même si ça remue évidemment. Donc je propose chaque mois à l'occasion de la pleine lune une carte, voilà, du tarot de Marseille, édition Millennium de préférence, puisque nous allons travailler ensemble avec les arcanes majeurs. C'est vraiment un voyage tout au long des arcanes majeurs et de voir ce qu'ils nous disent par rapport à nos ombres, par rapport à donc nos blocages inconscients ou conscients, tout ce qui nous freine dans la vie, les douleurs, les peurs, et de voir à travers chaque arcane ce que l'on peut amener à la lumière de cette pleine lune. Alors, je me connecte aux énergies de la pleine lune de ce 31 octobre 2020, mais sachez que la vidéo est intemporelle puisque ce travail peut se faire à n'importe quel moment, quand vous le souhaitez, quand vous sentez l'énergie de le faire ou le besoin, hein. Et que donc tout ce qui va se dire maintenant est valable évidemment de manière indéterminée, à durée indéterminée. Alors, pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, je le répète, on utilise un petit cahier, voilà, le mien, donc je ne vais plus vous l'ouvrir puisqu'il y a déjà des notes personnelles dedans, puisque je fais ce voyage en même temps que vous. Vous pouvez prendre un cahier, des feuilles que vous agrafez, tout ce qui, le support qui vous semble le plus adéquat pour accueillir vos notes, vos ressentis, vos impressions par rapport à ces ombres qui vont donc être mise à la lumière tout au long de ce travail. Et vous, idéalement, donc moi je travaille avec le tarot de Marseille édition Millennium. Pas de panique si vous ne l'avez pas. Comme je le dis à chaque fois, vous pouvez donc imprimer pour votre usage personnel une image qui provient d'internet et puis idéalement vous la collez sur une partie, une page, et puis sur l'autre page vous entamez le texte de vos ressentis, de vos impressions, vos questions, vos doutes, et évidemment sans tabou. C'est un livre des ombres qui ne sera lu que par vous, et l'idée c'est d'être le plus ou la plus sincère possible avec vous-même, parce que c'est ce qui vous fera avancer. Donc on va, avant de commencer, donc je me suis connectée en bras de sang le jeu, une carte est sortie, on va la découvrir ensemble après, et avant toute chose j'aimerais bien vous proposer un petit message des énergies qui sont donc pour le moment reliées à cette pleine lune du 31 octobre. Si vous regardez la vidéo plus loin ou dans 2 ans, eh bien prenez ce message s'il vous parle toujours, et s'il ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté, vous prenez ce qui résonne en vous, et puis comme ça on va un petit peu se mettre dans les énergies de ce travail de l'ombre, de voir ce que cette pleine lune a à nous apporter. Osez faire le premier pas. Alors c'est vraiment une très belle, un très beau message qui, je pense que c'est valable à toutes les périodes et pas seulement maintenant, excepté que pour le moment, pour toutes celles et ceux qui regardent la vidéo en ce 31 octobre, eh bien la situation est compliquée un petit peu partout. On se sent dans une difficulté pour avancer, pour oser peut-être faire ce premier pas vers l'autre, parce que les circonstances sont plutôt dans une énergie de blocage qu'autre chose. Mais ce premier pas est un premier pas que vous ferez vers vous-même d'abord, puisqu'en vous autorisant à aller vers l'autre, surtout s'il s'agit d'une personne de votre cœur, ou éventuellement d'une personne que vous aimez, avec laquelle vous avez eu des tensions ou des disputes, ou vous êtes en froid, eh bien cette carte vous invite, cette énergie lunaire vous invite à oser faire le premier pas. Donc bon, la vidéo est intemporelle et j'invite toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo bien plus tard à quand même utiliser ce message qui est valable tout le temps. Voilà, on n'est jamais, vous pourriez être déçu bien sûr de faire ce premier pas et puis que ça n'aboutisse pas, mais vous ne serez jamais déçu d'avoir essayé en tout cas. Voilà pour le message lunaire, et on va voir si la carte, je vais vous la mettre là pour que vous puissiez la voir.
On va un petit peu avancer les poupées à soucis. Alors pour toutes celles et ceux qui me demandent, ce sont des petites poupées à soucis qu'on appelle Kitapena ici, et qui sont en provenance du Guatemala. Je pense que partout en Amérique latine on les utilise pour justement absorber les mauvaises énergies, les soucis, les peines, et ce sont en réalité des petites poupées protectrices. Donc en ces temps bousculés et dans le courant des énergies de la pleine lune, c'est pas mauvais d'avoir de petites protections autour de soi. Voilà, ce sont les miennes comme ça pour celles et ceux qui veulent savoir. Donc voici, je vais laisser mon livre des ombres ici et puis je le remplirai aussi après en même temps que vous. Et donc aujourd'hui nous avons comme carte l'amoureux. Alors l'amoureux dans le tarot de Marseille, puisque aussi je ne me base pas pour faire ce travail sur le Rider-Waite, j'aurais pu, mais j'ai plus d'affinité en tout cas pour faire ce travail avec le tarot de Marseille. Il y a cette notion de choix, un choix qui, alors avant d'en arriver à la question amoureuse, bien entendu, il y a d'abord la notion de choix, de faire le choix du cœur qui va supplanter la raison. C'est-à-dire que dans la vie, tous les jours, vous êtes amené à peser le pour et le contre de l'une ou l'autre situation, financière, professionnelle, familiale, amicale, amoureuse. Et tous ces choix, la somme de tous ces choix conditionne évidemment la personne que vous devenez à travers le fait que vous allez vivre et matérialiser les conséquences de ces choix. Et pour certains et certaines d'entre vous, c'est parfois difficile, dans certaines circonstances, de faire un choix. Et de faire passer avant le reste ce qui vous touche profondément. Parce que l'amoureux, on peut le voir, bon là il y a la flèche de Cupidon, et je crois que dans le Rider-Waite, on peut plutôt parler de l'archange Michael ou Raphaël, je ne sais plus très bien, mais je pense que c'est un ange, bon, voilà, on va dire ici, moi je l'appelle Cupidon, alors je peux me tromper, mais on sent qu'il y a vraiment une notion d'être touché en plein cœur. Et en quoi ça nous parle de nos ombres, en quoi ça pose question, cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, eh bien elle nous demande, elle nous reflète notre capacité à faire des choix. Est-ce que à certaines périodes de vie, vous n'avez pas été freiné par une incapacité à décider, ou au contraire par une tendance à constamment décider sur base de la petite voix intérieure de votre cœur, mais alors de manière impulsive et en ignorant le côté rationnel des choses, ce qui peut aussi évidemment être un problème. Est-ce que pour vous, cette notion d'équilibre entre le rationnel et l'irrationnel, les émotions, le cœur, est quelque chose de difficile? La carte de l'amoureux nous pose aussi la question de savoir quelle unité, excusez-moi j'ai des petites cartes là qui sont en train de tomber, quelle unité avons-nous en nous? Parce que l'amoureux, il est en recherche constante de parvenir à relier, à concilier a priori deux choses, deux personnes, deux idées contraires ou opposées. Il y a une notion aussi avec la tempérance qui va un petit peu dans cette mouvance-là. Ici, on le voit peut-être moins que dans le Rider-Waite, mais c'est tout de même présent. Vous voyez les deux personnes, les deux femmes autour de lui, nous parlent de deux personnalités et de deux énergies différentes. Il y a deux énergies en lui qui l'animent et qui sont très différentes. L'une est plus spirituelle, avec le bleu, ici, le long de sa cape, plus ancrée peut-être, pour l'autre personnage, plus passionné aussi avec le rouge. Il y a donc différentes tendances qui sommeillent au fond de lui et qui par moments ont du mal à se concilier, ont du mal à coexister. Et lui, selon les circonstances de vie, de son quotidien, va choisir d'amener à la surface l'une ou l'autre tendance. Donc, on pourrait dire qu'il est le principe masculin, elles sont le principe féminin dans des tendances non pas opposées, mais complémentaires. Et au bout d'un moment, dans son cheminement, il comprend que ce sont des parties de lui-même qui sont complémentaires.
Donc ça peut parler de difficultés de choix de vie. Hein. Avez-vous eu des difficultés dans votre jeunesse, ou si vous avez l'âge d'entamer des études, à choisir une orientation? Vais-je faire des études? Vais-je travailler? Si je vais faire des études, quel type d'études? Est-ce que j'écoute ma petite voix qui me dit fais des études artistiques, j'invente par exemple, ou est-ce qu'au contraire je vais écouter la voix de la raison, plus ancrée, plus matérielle, qui me dit non, on va faire des études qui vont te permettre d'avoir un travail concret, quelque chose qui te permettra de gagner ta vie et et de réussir, parce qu'il y a cette notion là aussi de briller dans son cœur et à l'extérieur au regard des autres. C'est évidemment, il y a toujours une notion de séduction avec la carte de l'amoureux, de jeunesse aussi. Est-ce que par moment, dans le travail de l'ombre, on peut se poser la question: suis-je, dans certains domaines de ma vie, pas forcément dans tous les domaines, assez mature? Ai-je assez d'expérience pour faire des choix? Ou est-ce que j'aurais eu tendance par le passé ou encore actuellement à faire des choix de manière pas inexpérimentée, mais un peu plus immature, plus enfantine, ou de manière un peu plus impulsive, ce qui peut mener évidemment à des conséquences, pas forcément graves, mais un petit peu indésirables. Et à l'inverse, ça vient interroger votre capacité à écouter votre petite voix intérieure. Est-ce que ces dernières années, vous n'avez pas passé beaucoup de temps à écouter la voix de la raison, du côté matériel, parce que voilà, vos circonstances de vie faisaient que vous n'aviez pas la possibilité de faire autrement, ou en tout cas c'est ce que vous pensiez? Est-ce que vous vous sentez frustré de laisser constamment cet appel, cette petite voix de côté? Est-ce que l'amoureux interroge aussi les choix que vous avez eu un moment entre deux personnes peut-être, qui ont compté pour vous dans votre vie? L'une était clairement la personne de votre cœur et qui faisait vibrer votre âme peut-être, en tant qu'âme sœur, on a cette notion-là avec la carte de l'amoureux. Et l'autre était une personne à laquelle vous vous sentiez, ou vous vous sentez attaché profondément, mais pour d'autres raisons qui sont plus dans le mental. Vous l'aimez profondément, mais il y a quelque chose de plus mental, de plus réfléchi, de plus rationnel. Et donc, par moment, peut-être que vous êtes senti un petit peu perdu dans ce choix-là. Donc, c'est aussi à interroger. Quand on a comme ça la carte de l'amoureux qui sort, évidemment, on doit d'abord étudier les cartes qui sont... on doit toujours tenir compte des cartes qui sont autour. Donc, si vous avez la carte du soleil juste à côté, je ne sais pas moi, la carte de l'impératrice par exemple, eh bien c'est beau, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pourriez avoir l'empereur, l'impératrice, l'amoureux. On est de nouveau dans des énergies très belles, où on concrétise, où on est confiant dans cet amour. Mais tout dépend. Maintenant, si on a la carte du diable à côté, évidemment, ça peut venir interroger un amour obsédant, quelque chose de passionnel, de dévorant, mais qui ne vous laisse pas libre. Et la carte de l'amoureux, quoi qu'il en soit, dans toutes les circonstances, va vraiment nous poser cette question: suis-je capable de faire ce choix, de prendre pas vraiment une décision, mais de m'autoriser peut-être aussi à opter pour l'une solution ou une tendance à un moment, en m'autorisant à passer à autre chose après. Ça parle de l'enfant intérieur aussi. Avez-vous eu des difficultés à le laisser s'exprimer? Alors, bon, la plupart d'entre vous, bien sûr, vous savez très bien ce que c'est, l'enfant intérieur, mais voilà, brièvement, pour toutes celles et ceux qui n'ont peut-être pas vraiment d'idée, l'enfant intérieur, c'est donc la partie de vous-même qui n'est pas l'ego et qui était vous, étant petite, mais c'est un petit peu le morceau de votre âme qui s'exprime dans sa partie la plus pure, la plus spontanée, la plus artistique, la plus joyeuse. L'enfant intérieur, c'est la joie pure que vous avez à l'intérieur de vous et qui s'exprime à travers des relations, qui s'exprime à travers des choix d'activités qui vous plaisent, qui s'exprime à travers votre capacité à être spontané. L'amoureux est très spontané. Donc,
il vient, dans ce travail des ombres, interroger aussi notre spontanéité quand on est comme ça en société. Vous voyez, il est entouré, ça parle de ça, des contacts sociaux, des liens, pas que amoureux, amicaux, professionnels. Comment êtes-vous? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous préférez les relations plutôt en tête-à-tête, exclusives, avec une seule personne à la fois? Ou est-ce que pour vous, c'est ok d'être entouré? Est-ce qu'il y a un manque de ce côté-là? Donc c'est bien, c'est ça que ça vient interroger. Et puis l'amoureux, évidemment, vous voyez, je vais vous le montrer d'un peu plus près, c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-ci, c'est toujours d'interroger les couleurs. Donc vous voyez qu'une des deux femmes a un équilibre assez terrien, ancré, matériel, sur sa robe à l'intérieur d'elle-même. Et l'extérieur est plus... Donc on est sur les couleurs bleues qui sont plus spirituelles. La dame à côté, ici, elle est plus... C'est plutôt l'inverse en réalité. Et donc elle va avoir cette spiritualité sur sa robe à l'intérieur, mais l'extérieur est un extérieur plus matériel. Donc comment êtes-vous? Comment vous sentez-vous par rapport aux apparences? Comment vous sentez-vous par rapport à qui vous êtes profondément? Comment vous montrez-vous aux autres? Comment voyez-vous les autres aussi? Qu'est-ce qui vous... Ça vient interroger ce qui vous séduit au premier regard, comme ça. Et quand je dis au premier regard, on est à la fois sur l'apparence, mais aussi sur la sensation qui émane de... Qui vous vient immédiatement par rapport à ce qui émane de la personne. Vous pourriez vraiment être séduit ou séduite au premier regard par quelqu'un qui, en apparence, il n'y a rien de spécial qui vous séduit, qui émane de cette personne, mais c'est l'intérieur, c'est son énergie, c'est ce à quoi elle se réfère profondément qui va vous séduire. Donc qu'est-ce qui vous appelle ? Et donc, dans le travail des ombres, ça vient évidemment nous dire, avez-vous peur de montrer ce que vous ressentez profondément, ce qui vous appelle profondément, ce que vous recherchez vraiment à l'intérieur de vous, ce qui a tendance à vous séduire pour vous fondre dans la masse, ou parce que on vous a dit à une époque de votre vie, quand vous étiez enfant ou plus tard, que c'était mieux de faire tel ou tel choix, de vous diriger vers telle ou telle personne, parce que si tu écoutes ton cœur et que tu vas dans la direction que tu t'apprêtes à emprunter, eh bien ça va pas bien se passer, tu seras jamais vraiment heureux ou heureuse. Sauf que arrivé à un certain stade de votre vie, peut-être que vous vous dites, ben j'ai pas essayé. Et si j'avais essayé, et si j'avais creusé, au moins j'en aurais le cœur net aujourd'hui. Et donc ça nous parle évidemment avec la carte de l'amoureux d'unité, vraiment de lien, d'unité au sens amour, au sens âme sœur, au sens ce que vous voulez évidemment, de comment vous percevez cet amour, mais d'unité en vous. Et on peut grandir, et l'amoureux va grandir sur le chemin des arcanes, il grandit bien entendu. Il n'est pas encore passé par le stade de l'ermite, ou par après il y verra plus clair sur son chemin pour être plus uni en lui. Mais il est déjà sur ce chemin-là. Donc cette pleine lune, même si vous regardez la vidéo plus tard, nous propose d'écouter un petit peu tout ce qui est en nous, tout ce qui est en apparence contraire, mais qui en réalité est complémentaire. Tout ce que l'on aime, tous nos choix, interroger même les mauvais choix qu'on a l'impression d'avoir fait. Parce que peut-être avez-vous fait des choix en amour ou professionnellement, ou même des choix de vie très importants à la base, pour vous rendre compte par la suite que c'était pas le bon, et que vous vous dites à l'heure actuelle, bah, c'est une erreur, voilà, je me suis trompée, j'aurais jamais dû. Mais de se dire, l'amoureux, après, dans son parcours, il se rend compte que c'était pas une erreur, que tout était juste, et que d'avoir fait ce choix-là, à ce moment-là, ça lui a permis de trébucher pour mieux comprendre qu'il avait des choses à concilier et à agencer en lui pour être plus en phase avec lui-même, avec son cœur, avec son enfant intérieur. Pour moi, dans le travail de l'ombre, l'amoureux vient aussi interroger vraiment cette petite partie de vous-même qui pleure
de ne pas pouvoir s'exprimer. Parce que les conventions sociales sont telles que, ou les conventions familiales de votre famille d'origine, ou peu importe, ou professionnelles font que vous n'arrivez pas à être complètement spontané vous-même, à oser dire, ben moi, ce type de personne ou ce type d'activité ou ces choses-là, ça me plaît, ça me parle, même si j'en ai pas l'air comme ça. Il y a des choses plus excentriques ou au contraire plus peut-être plus sages, plus sobres qui me plaisent. Et j'aime les deux, j'ai envie des deux dans ma vie et je n'ai pas envie de devoir faire ce choix. Parce que comme le disait très justement une abonnée sous une de mes vidéos l'autre jour, est-ce que ne pas faire de choix ne serait pas un choix en soi-même, en lui-même? Ben oui, évidemment, pourquoi pas, en réalité, puisque si c'est amené à la conscience, donc vous êtes l'amoureux, vous amenez à votre conscience que vous n'avez pas envie de faire ce choix, et que c'est en faisant un choix que vous allez souffrir, et qu'en ne faisant pas le choix, vous décidez consciemment que c'est votre choix à vous. Donc, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'amour, parce que si vous aimez deux personnes et que vous ne choisissez pas, bon ben, à ce moment-là, c'est vrai que l'amoureux doit pouvoir assumer d'être dans un lien triangulaire. Ça fait partie du travail des ombres aussi. Pourquoi suis-je dans un lien triangulaire? Qu'est-ce qui fait que j'accepte d'être l'une des deux personnes ici, ou que je sois celui ou celle qui ne sait pas faire autrement que d'être avec deux personnes? Donc on interroge tout ça. L'idée, avec le travail des ombres, bien sûr, c'est pas de vous juger, de vous dire c'est bien ou c'est mal, ou je ne devrais pas être en couple avec telle personne qui est mariée ou déjà en couple, ou au contraire, moi je ne suis pas respectueux. C'est votre conscience, c'est vous qui allez amener ça à votre conscience et qui allez faire des choix ou faire le choix de ne pas en faire. Donc je trouve que cette question, qui est peut-être un petit peu plus philosophique, est quand même très intéressante. Et c'est typiquement une question de l'amoureux. Alors, parmi toutes les questions que l'amoureux vient interroger dans le travail des ombres, il interroge aussi votre rapport au matériel, votre rapport aux apparences, votre rapport à la spiritualité. Est-ce que vos choix sont conditionnés par l'une ou l'autre de ces options? Est-ce que votre cœur vous dit « Moi, je me sens mieux avec, par exemple, tel ou tel type d'entourage avec lesquels je peux avoir des conversations profondes sur la vie, l'amour, la mort, l'après-vie, sur la nature, les origines ?» Ce serait plutôt elle. Ou est-ce que j'écoute ma raison qui me dit je vais plutôt faire le choix de côtoyer des personnes qui vont cacher leur spiritualité et qui ont un rapport direct à l'existence et aux autres, avec des conversations plus ce qui n'est pas mal du tout en soi, il n'y a pas de problème avec ça, mais voilà, plus matériel, plus ancré aussi, on en a tous besoin, bien sûr, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et peut-être plus passionné au niveau des activités. Donc on est là avec deux types de personnes. Est-ce que vous... Voilà, ça vient interroger ça. Est-ce que vous faites ce choix de côtoyer des personnes de tel ou tel type avec tel type de mentalité ou de manière de s'exprimer ou de s'habiller ou de penser, qui ont elles-mêmes des choix manifestes, que ce soit l'une ou l'autre option, comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous allez mettre en sourdine votre tendance à être attiré par l'une ou l'autre, pour faire comme si tout était normal, de ne fréquenter que tel ou tel type de personne ou tel type de milieu, ou de vous diriger seulement vers tel type d'activité parce que c'est comme ça qu'on réussit le mieux dans la vie, ou c'est comme ça que vous avez été conditionné? Voilà. Il interroge nos conditionnements. Parce que la spontanéité, quand elle en manque, puisque ça c'est une de nos ombres aussi, pourquoi manque-t-on de spontanéité? On peut se demander, est-ce que je suis à l'aise avec mes goûts profonds, avec mes aspirations profondes? Est-ce que j'ose les montrer? Est-ce que j'ose en parler? Est-ce que j'ai besoin de plaire au point que je ne vais pas écouter ma voix intérieure? La carte de l'amoureux,
Ça revient aussi dans d'autres arcanes, hein, on en avait déjà parlé avant, interroge aussi notre besoin de reconnaissance, puisque ça parle de nos liens aux autres. Et donc, si vous souffrez, par exemple, dans votre lien, dans vos liens, d'un manque de reconnaissance, c'est de se demander pourquoi. Comment est-ce que je suis en relation avec les autres, avec l'autre, hein, si c'est la personne de votre cœur. Voilà, tout ça se met en place dans cette carte de l'amoureux qui ne finira par rayonner dans cet amour intérieur, dans cette unité. Quand je parle d'amour, c'est vraiment l'amour au sens global, hein. C'est un amour universel qui est bien entendu un idéal difficile à atteindre, hein, puisqu'on ne va pas non plus, on va pas se mentir, on est humain, on est donc en chemin toujours vers quelque chose de mieux et de meilleur, une meilleure version de nous-mêmes, mais voilà, et du travail. Donc c'est un voyage, c'est un trajet qu'on choisit, d'accord, de faire, et selon le chemin que vous choisirez, ou en l'absence de choix, peu importe, vous vous retrouverez quand même sur un chemin qui sera peut-être un détour, peut-être un peu plus long, un peu moins long, mais au final vous apprendrez plein de choses sur vous-même et sur les autres pour arriver à rayonner, à vous sentir heureux et parfaitement unis en vous et avec les autres. Donc la plus grande ombre que que l'amoureux cache est: suis-je uni? Est-ce que je me sens dépourvue d'une partie de moi-même, ou est-ce que je suis uni et complet? Est-ce que je suis un? Donc on est quand même peu nombreux à se sentir complètement un, mais parfois c'est tellement, la blessure est tellement profonde et le vide peut être tellement grand que à ce moment-là, alors on peut se dire: bon ben, qu'est-ce que j'ai mis de côté, qu'est-ce que j'ai pas voulu voir, qu'est-ce que j'ai renié consciemment parce que j'avais peur de montrer ça et de vivre cette expérience, cette passion avec cette personne, ou voilà, ou cette passion tout court, hein, dans la vie. Voilà, vous pouvez vous prendre de passion pour des personnes, mais aussi pour des choses, des activités, voilà, il y en a de toutes sortes. Et donc voilà un petit peu toutes les questions que l'amoureux pose et les ombres que l'amoureux cache, sachant que comme je le disais à une autre personne lors d'une autre dans une autre conversation sous une de mes guidances matinales, il n'y a pas de... C'est un peu comme la confiance en soi, les choix que l'on fait, l'amour que l'on vit, la confiance en soi qu'on peut avoir pour faire ses choix ne sont pas rectilignes et stables ou acquises une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'on peut se sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus confiant et stable pour faire des choix, pour oser être soi, pour être spontané, tout en sachant qu'il y a des petits allers-retours, il y a des moments où c'est pas du tout le cas, des jours où on est moins bien, et on peut écouter cette petite voix ce jour-là qui nous dit justement: bon ben, est-ce que tu te sens vraiment bien avec cette personne ou dans ce travail? Est-ce que t'as pas l'impression de passer vraiment à côté de quelque chose d'important? Et donc de se dire que oui, j'ai peut-être eu la confiance et la joie et le bonheur d'aller sur ce chemin-là, et puis là pour le moment en fait je suis plus bien du tout, je me sens déstabilisée, je sais pas quoi choisir, j'ai l'impression d'être dans le flou. Et c'est d'oser voir ça, d'oser l'accueillir. Et l'ombre, dans le travail des ombres, on peut s'interroger: suis-je capable de voir le flou que ça génère en moi à chaque fois qu'il faut faire un choix, ou si je me sens pas bien par rapport à un choix? Est-ce que je suis bien avec tout le monde en société? Est-ce que tout ça est fluide pour moi, ou au contraire complètement, ça m'est complètement inconnu, et ça met la brouille dans mon esprit. Vous voyez qu'autour de l'ange, il y a donc un soleil qui brille, qui a des rayons jaunes et rouges. Donc on est dans la lumière, la clarté qui est faite sur ce choix, sur toutes les parties de vous-même qui peuvent se réunir et s'exprimer, sur les personnes que vous aimez, avec lesquelles vous voulez être en contact. C'est la clarté qui est faite, c'est aussi une notion de prospérité. Et puis vous avez le rouge de l'amour, de la passion, de ce bonheur d'être réunis
d'être avec l'autre, d'être enfin vous-même dans vos choix. Donc il y a beaucoup de passion évidemment. Et si ça concerne une relation amoureuse qui est vraiment d'ordre très intense, comme une âme sœur, comme une flamme jumelle, vous pourriez avoir cette difficulté justement à oser vous manifester ce que, comment dire, le vrai visage, votre vrai amour, vos vraies valeurs, parce que l'autre est un miroir de vous. Enfin, on est tous le miroir de quelqu'un, mais c'est d'autant plus intense dans ce type de lien, âme sœur, flamme jumelle, parce que là, on vous renvoie directement vos ombres. Et ça peut être très très perturbant, très déstabilisant. C'est d'autant plus intéressant de faire alors ce travail des ombres, ce voyage à travers les arcanes pour venir interroger tout ce que vous pouvez travailler pour enfin pouvoir vous réunir. Ça vaut aussi pour toutes les personnes qui ont des relations compliquées, bien sûr, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse ou avec quelqu'un de la famille. De se dire, si je suis plus en contact, si on ne se parle plus, ou quand on se parle c'est compliqué, pourquoi ? Comment sommes-nous l'un vis-à-vis de l'autre? Qu'est-ce qu'elle me renvoie? Qu'est-ce que je lui renvoie à cette personne? En quoi elle ou il me touche? Et pourquoi ça ne me convient pas? Qu'est-ce que j'essaye de mettre sous le couvercle? Voilà. Donc tout ça, c'est très intéressant d'en prendre note dans votre petit cahier. Et si les mots ne vous viennent pas, comme je le dis toujours, vous pouvez dessiner. Moi, je ne suis pas une grande dessinatrice, hein, loin de là, mais parfois, j'ai beaucoup plus facile à gribouiller quelque chose, un petit dessin vite fait, là, comme ça. Brut, spontané, plutôt que d'écrire un texte. Et parfois c'est l'inverse. Donc sentez-vous libre de faire ce voyage des ombres de la manière qui vous parle le plus pour que quand vous relirez votre cahier, ça vienne vous percuter directement en plein cœur et que vous sachiez, ok, ça me parle toujours, c'était vrai, c'était authentique, pas trop mentalisé bien sûr. Et je trouve que la carte de l'amoureux qui est sortie aujourd'hui, c'est quand même assez raccord avec ici cette énergie d'oser faire le premier pas. Voilà, puisque que ce soit avec des membres de votre famille, des personnes avec lesquelles vous avez du mal à entrer en lien, alors que vous les aimez ou vous aimeriez bien que ce lien s'améliore, avec quelqu'un que vous aimez profondément mais vous êtes séparés, ou voilà, s'il y a eu une tension, aussi grosse soit-elle, eh bien, osez faire ce premier pas avec cette personne, parce que ce premier pas est un pas vers votre unité. Et si vous ne le faites pas, on n'est pas là pour se flageller, ni pour se donner des leçons de morale, hein. C'est aussi consigner dans votre travail des ombres, ok, je pourrais faire ce premier pas, mais je ne le fais pas, pourquoi ? Quelles sont les peurs qui se cachent derrière le fait de ne pas oser faire le premier pas vers cette personne? De lui dire mes sentiments, de lui faire part de mon amour ou de mes peines ou de ce que j'ai ressenti quand on s'est quitté ou disputé ou voilà. Donc ça c'est aussi une interrogation amenée par le fait de ne pas oser faire ce premier pas. Et donc d'avancer, voilà, si vous ne faites pas le premier pas, eh ben vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais osez vous poser la question et essayez d'y répondre sincèrement. Alors maintenant, comme les derniers épisodes du travail de l'ombre que je vous ai proposé les mois qui ont passé, je vous propose de remettre la carte de l'amoureux dans le deck et puis de voir, on va se faire un petit tirage où je prendrai la carte qui est juste avant et juste après pour voir ce que ça nous dit au niveau amoureux. D'accord ? On va prendre le thème sentimental pour vous aujourd'hui. Et pour vous qui regardez la vidéo, à n'importe quel moment, sentez-vous libre de déposer votre bic ou voilà, ce que vous avez en main. Fermez les yeux quelques instants et réfléchissez à une personne de votre cœur, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, et avec laquelle vous avez des questions sentimentales, amoureuses. Je ne vais pas prendre les cartes qui sortent, même si on peut les regarder, parce que
moi je veux les cartes qui sont autour de l'amoureux. Mais bon, sachez qu'on est la maison Dieu, l'ermite et l'impératrice. Donc il y a quand même eu ici des bouleversements, de gros changements qui vous ont mis à l'écart, qui ont nécessité et qui nécessitent peut-être encore un travail de guérison, d'introspection. Alors on va voir ce que nous dit l'amoureux dans les questions passées, actuelles et à venir pour vous. Cher soleil qui regardez cette vidéo du travail de l'ombre. J'ai mon tarot qui a envie de s'exprimer là. Bien, alors je vais couper le jeu et puis on va rechercher notre amoureux. Ça commence par le diable en dos de deck. J'avais le pendu aussi. Donc là je pense que, pour dire juste un petit mot par rapport à la coupe, il y a eu des difficultés d'envolien, quelque chose qui relève de la jalousie ou de quelque chose de trop contrôlant, attachant, ou peut-être une obsession aussi, hein, soit de votre part, soit de la part d'autres, quelque chose qui génère des angoisses. Il y a un enfermement mental par rapport à ce lien. Qui nécessite évidemment que vous puissiez, nous a dit le pendu, voir les choses sous un autre angle. Alors, où est l'amoureux? On va vérifier ça. L'amoureux, voilà. Et je vais prendre donc les cartes ici, voilà. Et on va les installer comme ça, vous pouvez mieux les voir. Donc c'était d'abord, oui. Celle-ci vient en premier puisque c'est au début du deck, celle-ci et celle-ci, voilà. Alors, il y a dans votre rapport à donc l'amoureux, à l'amour en général, à cet amour, hein, si vous pensez à un amour en particulier ou à cette relation, même si elle est passée, terminée, il y a une question qui nous parle de tempérance, peut-être d'une difficulté à être dans la tempérance, à vous montrer modéré. Peut-être qu'on vous dit que par le passé, il a été nécessaire de mettre de l'eau dans votre vin par rapport aux attentes que vous aviez par rapport à cette personne, ou inversement bien sûr, puisque ce sont des énergies qui concernent aussi l'autre personne. Ça concerne aussi vos choix, de manière générale, les choix du cœur, qu'il a fallu vous modérer et que cette modération peut-être a généré des frustrations parce que si vous vous étiez écouté, probablement que vous auriez fait un autre choix, soit par rapport à cette personne, peut-être que vous avez renoncé à quelqu'un parce que la raison vous a dit non, ce n'est pas, il ne faut pas faire ça, ça va faire du mal autour de toi. On voit quand même avec le diable qu'on a eu que il y a peut-être un petit peu de ça, il y avait des liens, il y avait quelque chose de triangulaire peut-être, c'est peut-être encore actuel, et que là maintenant on cherche, et on a cherché en tout cas un équilibre pour sortir d'une espèce de tourmente sentimentale, amoureuse ou dans vos choix de vie, mais qui concernait en tout cas votre vie sentimentale. Et cette bienveillance, cette tolérance, cet accueil qui vous a été demandé de faire, vous êtes peut-être parvenu à le faire et peut-être que pas, parce que avec à la coupe le diable et le pendu, eh bien, ça vient quand même nous dire que il y a eu un lien fort, quelque chose de fusionnel peut-être, qui a généré peut-être des disputes, beaucoup de disputes, de conflits, et que voir les choses sous un autre angle vous aurait peut-être permis justement de parvenir à plus de, ou l'autre hein, bien sûr, à plus de bienveillance. Peut-être que vous avez souffert d'être avec quelqu'un qui ne parvenait pas à mettre de l'eau dans son vin, mais que au fil du temps, il y a quand même eu des progrès, parce que sinon elle serait quand même apparue à l'envers. En tout cas, vous avez cette capacité, clairement. Il y a cette forme de sagesse et de bienveillance pour accueillir ce qui est différent, pour accueillir les contraires, les tourmentes qu'il y avait en vous, et pour se dire que, voilà, ça fait partie de la vie. Donc vous avez une certaine sagesse. Maintenant, c'est plus l'avenir ici, avec l'impératrice à l'envers, nous montre que c'est comme si on avait du mal à mettre au monde le lien, à le faire se concrétiser parce qu'il y a une insécurité qui est peut-être liée au fait que vous êtes maman, que vous avez des enfants et que voilà,
c'est la raison qui vous dit, et puis votre cœur de maman qui vous dit non, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, je vais d'abord prendre soin de ma famille. Ça peut parler de vous dans le passé, bien sûr, mais je pense qu'il y a eu un tiraillement, vraiment, et le diable en tout cas vient le dire aussi, ou des disputes qui vous ont amené à un point où maintenant, peut-être qu'il faudrait faire le premier pas pour pouvoir justement mettre au monde quelque chose de nouveau, de plus sécurisant, de bienveillant. L'impératrice a cette... c'est l'archétype de la maman, donc elle porte en elle l'amour maternel, la bienveillance dont vous manquez envers vous-même d'abord. Peut-être que tout ça est lié au lien que vous aviez avec votre propre maman, que vous l'ayez connue ou pas. C'est un archétype, c'est aussi en vous. Si vous étiez orphelin, orpheline ou peut-être adopté, ça parle alors de la maman d'adoption. Mais on a ici quelque chose qui évolue vers... voilà, on dirait que vous avez mis de l'eau dans votre vin et que vous avez fait des choix pour être mesuré, tempéré, pour être bienveillant avec les autres, et ça a mis de côté votre cœur d'enfant, ça a mis de côté ce que vous disait de faire votre cœur, et du coup il y a une difficulté à vivre pleinement, voilà, ce lien, à vous relier à votre capacité à matérialiser ça, parce que l'impératrice, c'est quand même une carte d'action. Elle fait pas du surplace, elle avance, elle guide, et on dirait que vous ne parvenez pas vraiment à bien vous guider dans cet amour ou dans ce choix que vous voulez faire par rapport à une personne ou par rapport... Ça concerne en tout cas quelqu'un de proche de vous. Donc voilà, c'est d'oser faire ce premier pas aussi pour vous-même, pour remettre la carte de l'impératrice à l'endroit et d'avancer et de... vous voyez, elle regarde, elle est à l'envers et du coup on dirait qu'elle regarde le passé et c'est comme s'il y avait un regard un petit peu... qui désapprouve vos choix amoureux ou vos choix de vie. Ça a pu être le regard de votre propre maman et que de ce fait vous avez abdiqué, vous êtes dit ok, je ne vais pas faire ça, je vais aller vers d'autres choix de vie ou une autre personne. Voilà, quelles que soient les raisons, ça reste une guidance générale. Adaptez ce message à votre vécu personnel, mais on sent qu'il y a là une difficulté à mettre au monde le lien et que vous avez... souvent sacrifier vos propres... la petite voix qui vous disait c'est ça, ou c'est lui, ou c'est elle, ou c'est tel choix, au profit de quelque chose, une cause qui vous paraissait plus noble, et puis finalement vous vous retrouvez bloqué. Soit c'est le vide en amour, voilà, soit c'est l'éloignement, la difficulté et une insécurité par rapport au fait d'écrire cette première page. Voilà, ou de réécrire, si c'est avec quelqu'un que vous avez connu. Donc voilà, on a quand même là une évolution où j'ai bien envie de mettre une carte sur l'impératrice pour voir ce que ça va nous... Bon, comment est-ce qu'on peut mettre au monde ce lien, faire en sorte qu'il se réalise et que vous sortiez de vos ombres pour justement vivre pleinement ce lien. Qu'est-ce que l'impératrice nous dit de faire pour qu'elle reprenne son chemin? Pour vous tous qui regardez cette vidéo du travail de l'ombre. Alors, le mât. D'accord. Alors voilà, je crois que pour toutes celles et ceux, et je sais que vous êtes nombreuses qui connaissent le tarot, vous savez bien que le mât, il ne se pose pas de questions. Il avance, d'ailleurs, si je le mets comme ça, c'est encore mieux, parce que alors vous voyez que il tourne le dos à tout le reste, au passé, à tous ces doutes qu'il y a eu sur son amour, sur ses liens, sur ce qui a pu poser problème. Il ne se culpabilise pas par rapport au fait qu'à un moment donné, il a dû tempérer ses choix, mettre de l'eau dans son vin, parce qu'il y avait beaucoup de tensions, il y avait peut-être des disputes avec l'amour de sa vie ou avec...
avec des gens qui sont proches de lui, de vous donc, hein, vous êtes le mât. Donc pour sortir de cette impasse, de cette difficulté, soit dans cet amour avec cette personne, soit dans ce choix que vous faites par rapport à quelque chose qui est profondément dans votre cœur, on vous dit de vous lancer. Il ose, c'est vraiment ça, il ose faire le premier pas. Il va marcher, il va traverser la rivière ici. On pourrait croire que c'est une pierre, mais en réalité pour moi c'est vraiment comme la rivière alors je ne vais pas dire que c'est vraiment les émotions, quoique ça pourrait, hein, mais le bleu me parle plus aussi de spiritualité. Et donc il reste... il est à la fois connecté, il est bien ancré, il avance et c'est qui même me suivre. Hein. Voilà, l'animal derrière lui va peut-être le retenir, peut-être le pousser, on ne sait pas trop. Et ça ne l'inquiète pas du tout. Il cesse de se tourmenter. Donc osez faire ce premier pas, d'abord pour vous-même, parce qu'alors vous deviendrez l'impératrice et vous regarderez dans la même direction que le mât. Mais alors le mât, il a aussi, et c'est très important, qu'est-ce qui lui permet de faire ce premier pas en amour ou dans des choix importants de vie, du cœur? Et il regarde vers le ciel quand même un petit peu, il est joyeux. Il est porteur de cette insouciance et de cette joie. Et vous, pour le moment, voilà, vous êtes un peu triste, ou très triste. Vous avez aussi ce blocage à ce niveau-là, donc ça ne vous permet pas de mettre au monde vos projets, vos projets de vie à deux, ou vos projets personnels qui pourraient ensuite vous faire évoluer vers cette personne. Et c'est de remettre de la joie. Faire un premier pas vers tout ce qui va vous permettre de vous sentir heureux ou heureuse pour ensuite être heureux en amour. L'unité est d'abord en vous, je le dis souvent, avant d'être avec l'autre. Donc ça c'est très important. Et le mât, il commence son voyage où il le termine. Hein. Ici en fait, dans le tarot de Marseille, il n'y a pas de numéro, hein, c'est pas le 0, c'est juste le mât. Donc il vient tout à la fin, mais quelque part il est déjà là au début comme en potentiel, juste avant le battleur. Moi j'aime bien penser il boucle la boucle. Vous voyez, il est là au début, puis il est là à la fin. Il repart en tout cas. Quoi que vous ayez vécu, prenez votre petit baluchon, mettez juste l'essentiel. Et l'essentiel c'est la joie, de l'amour pour ce que vous faites ou pour la personne vers qui vous vous dirigez. On laisse de côté les tensions, on ose faire le premier pas pour recommencer quelque chose de nouveau. On s'allège, d'accord? On s'allège. C'est vraiment comme ça que vous parviendrez à mettre au monde cet amour qui vous unit et tout ce qui va vous permettre de vous unir en vous. Donc voilà, c'est assez fort comme message autour de l'amoureux. J'espère que ça pourra éclairer votre travail des ombres, de l'ombre, parce que c'est un travail de l'ombre, mais il y a quand même plusieurs ombres qui se cachent derrière l'amoureux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos questions, ou s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou que j'aurais pas bien exprimé, vous pouvez revenir sous la vidéo et je donnerai bien volontiers plus de détails, parce qu'une fois que je suis connectée et que je commence, je ne suis pas toujours sûre de bien m'exprimer. Et puis merci de me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, parce que ça soutient vraiment bien la chaîne, et de vous abonner en activant la clochette pour les futures publications du travail de l'ombre, mais aussi toutes les autres guidances que je vous propose au quotidien et en fin de semaine. D'ici là, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Si vous regardez la vidéo le 31 octobre 2020, je suis de tout cœur avec toutes celles et ceux qui parmi vous sont de nouveau confinés. Si vous regardez cette vidéo plus tard, je vous souhaite le meilleur du meilleur, que tout se passe bien pour vous, que vous viviez l'amour pleinement et que vous puissiez guérir de vos blessures. À très bientôt mes chers soleils. Au revoir.